Mon cher Mikas, Salut. salut, c'est un grand jour aujourd'hui, puisque tu vas donner un cours théorique de 1 aux abonnés et de 2 à Ossine, qui est venu ici, Impeccable. frérot, déposer sa Tesla, pour que tu lui apprennes, frérot, ce que c'est qu'un detailing. Mais sans évidemment, là on va Oui, faire un lavage sur la bien voiture, sûr. mais pour lui expliquer un peu les bases, Et les étapes. ton métier, etc. Ok, pas de soucis. Salut. T'es chaud? Je suis chaud. J'ai hâte. Ça va? Ça a l'air d'aller, frérot. Il fait beau. Frérot. Moi, je suis posé là. On est parti, ça va être très simple. Là, ce qu'il va commencer à faire, c'est laver la voiture pour la décontaminer, lui dégager tout ce qu'elle a dessus. Je pense que tu n'auras jamais vu un lavage comme ça. Bah, je crois, vu comment tout ce qu'ils ont placé. Et ça, c'est pas du sgar, hein. C'est comme ça tout le temps. Sauf que là, on a rajouté la tonnelle parce qu'il y a du soleil pour préserver Foufi. Ouais, quand même. Ma petite peau fragile. Tu vois? Alex qui est là, en Salut. sueur. Il fait chaud aujourd'hui quand même. Et le RS6 aussi. c'est ça. Il est chaud aussi. Mais ça, fallait pas le dire. Il me fait transpirer, ouais. Bah, c'est de la bonne transpiration. Ouais, c'est de la bonne Ça fait transpiration. Écoute, Ossine, on est parti, mon frérot. Allez. Donc, du coup, Mika, je te laisse un peu expliquer à Ossine Alors, les tenants et les aboutissants. déjà la première étape, c'est plus de rouleau. Ok. Ça, Ah, c'est la base. plus de rouleau? Plus de rouleau, plus c'est de brosse. fini. Ok. Et en fait, tu sais que même une microfibre, si elle est un peu usée, ça raye. Ok. Automatiquement. Donc là, déjà, on va passer aux jantes. Donc là, on va la décontaminer. Décontaminer, c'est enlever tout ce qui est particules ferreuses. Donc là, avec un produit spécial pour décontaminer, Bouge-toi le nez. Hein. ouais, ça fouettasse. Ok. Donc là, en fait, c'est pour virer toutes les poussières de frein. Voilà. Et Tu ça vas voir va- que vu que tu l'as jamais fait, même si c'est une Tesla et ça freine pas beaucoup, il va y avoir quand même de la contamination. Et tu vois, ça va faire violer. Ouais. On va laisser agir 1 à 2 minutes Ouais, je vois déjà. maximum. Et après, on va frotter. Il faut quand même frotter pour avoir une action mécanique en fait. Parce que le produit, il fait très bien le taf. Mais si tu veux vraiment aller dans les détails, il faut frotter avec un petit pinceau ou une brosse adaptée. Ce qu'on a ici. Là. Oh, c'est vraiment un vrai truc. Ah bah là, tu de A à Z. Voilà. Donc là, tu vois, il commence à faire effet. Ouais. Et là, alors, le produit que j'ai mis, la particularité qu'il a, c'est un décontaminant, mais un nettoyant jante en même temps. Parce que t'en as qui font que décontamination, et pas nettoyant jante. Ouais, Il fait les deux. Les deux en un. C'est comme les tablettes de lave-vaisselle, tu vois. Donc tu vois, si tu frottes, automatiquement, déjà, Ouais. t'obtiens un bon résultat. Après, il faut aussi rappeler, les amis, que Tesla, ça freine pas beaucoup. Ouais, niveau contamination, là, il n'y a rien. J'ai Ouais. déjà vu pire, franchement, j'ai déjà vu des trucs. Parce qu'il y a un freinage Ouais. régénératif. Donc, du coup, vous avez jamais besoin d'utiliser, enfin presque jamais besoin d'utiliser vraiment le freinage de la voiture. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de poussière de plaquettes. Et donc, c'est pour ça que là, on n'a pas un résultat catastrophique comme ce qu'on Non. peut voir sur des voitures, même les miennes ou quoi que ce soit, hein, qui sont. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, on va laisser Mika faire les jantes et on va vous montrer le lavage. Donc là, tu es passé au pinceau. Exactement. Je suis On passé. va passer au rinçage. Le pinceau, bien sûr, je l'ai pris pour aller dans les recoins, là, les petits recoins. Encore ces jantes-là, elles sont pas chiantes à nettoyer. Non, non, Franchement, non, c'est- elles sont ouvertes. C'est de la rigolade, tu vois. Mais voilà. Tu vois, tes jantes, elle est ressortie Ouais, nickel. nickel. C'est Alors. incroyable. Là, c'est la jante. On n'a pas fait le pneu. Le pneu, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un pneu, il y a tout ce qui est saleté et tout dans le pneu. Donc là, on met un produit dégraissant pneu pour après, en amont, le nettoyer. Et quand tu vas mettre ton brillant pneu, il va mieux tenir en fait. Le brillant pneu, c'est très important. Le brillant pneu, c'est pour moi, c'est s'il n'y a pas de brillant pneu, le Ouais, lavage, bien sûr. il est- Bah, je C'est suis comme tout une à fait femme d'accord sans avec toi. talons. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Ou une femme sans tréau. Salut. Celui-ci. Moi, s'il n'y a pas le brillant pneu une fois de la Tu vois, regarde. cherché, bah, En frottant, tu vois que ton pneu, ouais, ça. il est sale. Voilà. Et j'en mets aussi dans les passages de roue. Un petit peu parce que tu sais, c'est une sorte de moquette. Donc il n'y a pas besoin trop à la mettre comme certains plastiques. Mais voilà. Je le mets quand même, que ça fasse effet, et que ça fasse le boulot. Donc avec une brosse pareille, adaptée au passage de roue. Et tu viens frotter. Et tu peux rester des heures comme ça, regarder quelqu'un travailler aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. Après moi maintenant j'ai pris l'habitude, Ouais, t'as donc pris quand on fait la voiture, on l'a fait à 3 déjà, Ouais. ça va 3 fois plus vite. Et parce que moi je sais maintenant, entre guillemets, je lave même plus mes voitures moi-même, parce qu'on les lave toujours à 3, tu vois.
Donc Ouais. ça va beaucoup plus vite et tu sais quoi faire en fait, tout simplement. Je crois, beaucoup de personnes pensent que Akram ne lave pas ses voitures, mais si, il lave bien, il connaît bien, vous inquiétez pas. Ah. Tout va bien, il connaît bien le detailing. Ah, tu t'es déjà mangé des commentaires comme ça, je peux pas te croire. Non, mais tu sais, je connais les gens, comment ils sont. Non, comment ils pensent. Ah non, Comment mais ils moi, pensent je la... Après, c'est vrai que parfois les gens ils sont étonnés, ils me disent mais c'est toi qui laves ta voiture? c'est Bah ça, oui. t'as vu. Mais Je l'ai lavé. bien De sûr. toute façon, les gens qui sont sur ma chaîne et sur mes autres réseaux, ils me voyaient hein, à l'époque à la maison laver toutes Ouais, les bien nuits, sûr. les trucs, les machins. Ici, c'est différent parce que je suis avec mes amis et en plus, j'ai un matériel qui est différent, donc qui est plus perfectionné. Donc du coup, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais je tiens, moi, je pourrais pas supporter de lâcher ma voiture. Bon, je reviens, je vais me faire masser au truc à côté, tu vois. Et non, il faut que je lave ma voiture, c'est logique. Donc pareil, on va la nettoyer. Donc Là, ça, on le sur fait les roues, arches de roues, tout ça. sur toutes les jantes. Et sur toutes les jantes. Donc là, du coup, frérot, la deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Pré-lavage. Pré-lavage, il y a plusieurs sortes, soft ou hard. Là, c'est hard, évidemment. Là, c'est hard pour enlever vraiment tout ce qui est film routier. Et vu qu'elle n'a pas de protection, donc automatiquement on met un hard comme ça, en fait, ça enlève vraiment tout. Donc pas de Et protection, ça veut dire pas de céramique, Pas de cire. céramique, ni de cire, ni de scie. En Rien du tout. l'occurrence. Voilà, rien du tout. Là, on va procéder directement au pré-lavage. Voilà, il n'y a pas que l'intérieur qui est blanc. Ça. En fait, tu vois, la mousse, elle est entre liquide et compact. Parce qu'en même temps, ça active en fait. Tu vois là, tu vas voir que même là, sans action mécanique, déjà, elle va être propre, entre guillemets. Mais elle va être déjà propre, tu vois. Le hard, c'est sa particularité. C'est vraiment quelque chose. Hein. Donc là, le pré-lavage il s'est activé, on le voit tout de suite, ça glisse. Donc, troisième étape, le pinceau. Le pinceau, c'est important pour les endroits qu'on peut pas accéder avec un gant. Tout ce qui est là à l'intérieur, on peut pas accéder les joints. Donc on prend le pinceau tout simplement. et on Pinceau vient- adapté, évidemment. hein, Bien frérot. sûr, il crée pas de rayures, ni rien, hein, c'est la base. Donc tu viens chercher tous tes joints pour enlever franchement la moindre crasse qu'il y a. On sait pas où le véhicule, qu'est-ce qu'il a fait avant ou quoi. Voilà. Quand le client te le ramène, il raconte pas sa vie. Donc automatiquement, toi, hop, tu viens chercher tous les recoins. Que ce soit pour les grilles, que ce soit pour les portières, tu vois. Là-dedans, là, tu vas jamais. Voilà. Là, on fera pas la trappe à essence, sinon on va se faire électrocuter. Oh là là, l'humour de... Putain, je vais m'asseoir. J'ai hésité. J'ai hésité à la faire, j'ai fait non, c'est pas Qu'est-ce que possible. t'en dis, Foufi, Deux. de cet humour incroyable? Bah après, bienvenue à la psychiatrie. Voilà. L'asile psychiatrique, c'est ça? Et ce qui est important aussi, mon cher Ossine, frérot, c'est que quand tu fais ce genre de lavage,
moi pourquoi je lave aussi moi-même, c'est ce que je n'ai de cesse de répéter, c'est que quand tu laves toi-même ta voiture, tu connais tous les défauts de la voiture. oui. Même les petits trucs que personne n'a vu, toi tu les as vus, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, même un projet esthétique sur une voiture, même quand tu changes rien, pour garder une voiture belle, c'est très chiant aussi. Parce que tu vas voir que ça va pas, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Moi, il y a une différence. Par exemple, un truc très con, j'ai sur ma Tesla, sur une de mes Tesla, j'ai une différence de teinte minime sur les jantes, sur une des jantes. Il n'y a que moi qui le vois et j'ai recommandé la jante en entier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours que des petits trucs comme ça finalement. Bah oui. Donc là, on va rincer. Toi aussi, qui est un homme de savoir. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des petites cales en bas? C'est une question que personne n'arrive à trouver à chaque fois. Non? Franchement, là, comme ça, non. Non, comme ça, non? Tout de suite, but en blanc? Non. En fait, c'est très bête. C'est très intelligent, le mec qui a inventé ça. C'est en fait ton tuyau, quand il vient là, il se coince. Ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est trop bête, bien. mais T'as vu? petit détail. Trop bien. Voilà, petit détail. Mais c'est vrai en plus. Hein. Oui, bah En plus, ça, et tu sais que ça change le truc. Ça change le truc en fait. C'est incroyable. Donc là, du coup, on va faire le rinçage une fois que Mika aura terminé de l'autre côté. Ensuite, il va y avoir une autre mousse. Sur cette mousse-là, on va frotter. Ensuite, on va rincer cette mousse et on va remettre une cire par-dessus qui sera une autre mousse qu'on va aussi rincer. Et là, la voiture sera belle et protégée et voilà. Franchement, c'est incroyable. Donc là, Foufi va commencer à rincer la voiture. Alors, on a toujours toutes nos petites habitudes. C'est ça qui est ouf, c'est que Foufi commence toujours une voiture de l'arrière vers l'avant. Moi, je la commence du côté de l'avant vers l'arrière. C'est très bizarre. C'est-à-dire que quand, bien souvent, d'ailleurs c'est la majorité du temps, quand Foufou et moi, on lave ma voiture, bah au final, on le fait bien parce que chacun a son truc. Alors que quand je lave avec Mika, je sais pas le faire parce que lui, il va partout. Et il a ses techniques aussi. Mais Mika, il est un peu fou, frérot. Ouais, c'est un électron libre. Il va commencer là, puis il va terminer là-bas. Tu sais pas pourquoi. Alors que nous, on respecte un code. C'est ça. Donc là, c'est la deuxième couche Exactement. pour le lavage. Même pour le lavage, l'action mécanique. D'ailleurs, là, on voit tout ce qui est descendu du rétro. Ouais. Elle avait vraiment besoin de ça, justement. Tu vois, avec les jambes bien propres. Ouais. Les jambes propres. Ça fait un échange, elle est blanche maintenant. Donc là, il y a l'action de nettoyage mécanique, donc à la main. Et en fait, si tu regardes, il lave toujours de haut en bas. Et il rince de bas en haut. C'est ça, Mika, hein? Exactement. C'est toujours les parties les plus propres. Et on descend aux parties les plus sales. Et entre chaque porte, on vient rincer le gant avec la grille qui est au fond là. On vient frotter le gant, comme ça en fait tu as toujours un gant qui est propre. Et tu vas pas venir recréer des défauts en fait. Le détail. C'est toute la différence. D'où le détailling. Ouais, c'est ça. Bah, là, je viens de le comprendre, là, tu vois. Et encore, là sur celle-ci, pour le moment, il n'y a pas de pose de céramique, pose de cire, etc. Avec un poli illustré, etc. Là, c'est vraiment, dans cette première vidéo, c'est simplement pour te montrer un lavage. Tu vois, j'étais pas du tout au courant de ce monde-là. Et une fois qu'il fait ça, là par exemple, hein, dans l'absolu, ta voiture aurait pu être prête pour être couverte, pour un covering, parce qu'elle est décontaminée, pour être une application de céramique, de cire et de polyillustrage, quoi.
Mais c'est pas le cas pour cette voiture aujourd'hui en tout cas. Donc là, le lavage mécanique est terminé. Mika et Foufi vont donc impliquer une cire à l'aide du lanceur-fou. Et à ce moment-là, vous verrez que la voiture sera terminée. Il ne faudra plus que la sécher. Alors il y a une très bonne technique que Mika utilise. Il ne frotte pas pour sécher, il va souffler pour sécher. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça évite les rayures des microfibres. Et je voulais juste vous montrer la famille, parce que je sais que vous n'allez pas me croire, mais regardez la différence entre cette jante-là et cette jante-là. Dites-moi laquelle dans les commentaires est plus foncé que l'autre, pour voir si vous avez l'œil. Ça va être beau. Donc là, c'est la dernière étape, c'est la pose de la cire avant le rinçage et le séchage. Et en fait, Mika, est-ce que tu peux expliquer un peu le principe d'une cire comme celle-ci? Alors la cire comme ça en pomme c'est le spray qu'on vient mettre sur la voiture. C'est une cire qui dure 3 semaines à 1 mois à peu près. Et en fait, ça permet d'avoir un effet déperlant qui est marqué. Donc automatiquement, si c'est déperlant, c'est moins salissant. Et ça va apporter aussi de la brillance. Voilà. Ça va apporter de la brillance et de la profondeur, sans être lustré bien sûr. Mais ça va vraiment englober le véhicule et le rendre beaucoup plus beau. Et l'effet déperlant est très marqué. Vous allez voir après. Pour moi, c'est bluffant. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser dans les stations, mais celui-là, il est un peu plus... Parce qu'il y a de la céramique dedans. Il y a des petites particules de céramique. C'est pas de la vraie céramique, parce que la céramique comme ça se met pas comme ça, la céramique. Elle se met avec un petit tampon. Voilà. Tu vois, elle est beaucoup plus... Tu laisses agir 1 à 2 minutes. Là, ça y est, c'est terminé la famille, c'est juste avant le séchage. Alors, c'est avant le séchage. On va voir l'effet déperlant, etc. Ça va, mon petit Foufi? Ouais, le résultat est là, non? Le résultat est là. Tu veux voir le petit effet Je veux bien voir l'effet déperlant. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était beau. C'est mon moment préféré, frérot. L'avantage d'avoir mis une petite cire, tu vois, c'est beaucoup plus facile en plus avec ça à essuyer, pas besoin. Regarde ça. Tu coupes la peine, regarde, hop. Donc il est tout satisfait, frérot? Franchement, carrément. Tu m'as fait découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout. Dans la prochaine vidéo, on s'entend plus. Attends. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera à la famille, c'est que j'ai donné un petit challenge à Ossine, c'est qu'il me ramène une voiture, peu importe laquelle, avec un intérieur très sale. Très sale. Et on va voir ce que Mika et son équipe arrivent à refaire avec un intérieur sale, et ça sera une deuxième immersion, la famille. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ossine, ça fait plaisir. On vous dit à bientôt, la team. Ciao.